Donc, de mon côté, je vais aussi vous faire un petit partage d'écran. Donc, juste un instant. Et voilà, parfait. OK. Donc, je me représente. Mon nom, c'est Elsa Bray-Dussault. Donc, je suis psychologue clinicienne. Psychologue clinicienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait mon cheminement, donc mon baccalauréat. J'ai fait aussi une maîtrise en communication internationale pour le plaisir et mon doctorat en psychologie. Et en ce moment, je travaille depuis 2 ans comme psychologue en Montérégie, donc sur la rive sud de Montréal. On ne l'a pas nommé tout à l'heure, donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes de la région. Mais je travaille aussi en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai dû m'adapter, bien sûr, avec la pandémie. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fait que dans les clients avec qui je travaille, il y a des gamers. Il y a également des populations plus éloignées, donc avec les personnes autochtones, par exemple, qui n'ont pas nécessairement l'accès justement à des ressources. Mais je travaille aussi beaucoup avec les communautés LGBTQ+, qui sont aussi des utilisateurs beaucoup de jeux vidéo. Donc, ça fait en sorte que juste l'utilisation du virtuel, de l'intervention en ligne est très favorable de mon côté. J'ai trouvé que c'est une belle expérience d'adaptation et aussi l'importance de bien connaître tout ce qui est technologie, médias sociaux, pour augmenter justement en tant que professionnel mon niveau de connaissance générale, la culture populaire qui est de plus en plus présente en fait. Donc, de comprendre qu'en tant qu'intervenant ou que professionnel, c'est important de connaître ce que les jeunes connaissent pour être capable de parler le même langage qu'eux, mais aussi de pouvoir mieux interagir avec eux. Donc, étant moi-même gameuse, joueuse de jeux de société, de jeux vidéo, de jeux de rôle, de grandeur nature, etc. depuis un certain temps, je travaille à essayer de promouvoir l'utilisation des jeux vidéo et des jeux en général dans les interventions en santé mentale, entre autres. Donc, c'est ce qui m'a amené à fonder Ludipsy, une plateforme sur la santé mentale et la ludification, qui est l'utilisation des jeux en intervention, entre autres, qui offre des ressources en santé mentale, en gamification, pour les professionnels de la santé, donc intervenants, intervenantes. Je donnais une formation lundi, je donnais une formation lundi justement sur le rôle des jeux en évaluation et en intervention auprès des jeunes et des adultes. Et il y avait des travailleurs sociaux, des orthopédagogues, des éducateurs spécialisés. Donc, c'est vraiment aller chercher toutes les personnes impliquées qui travaillent avec les jeunes pour sensibiliser et former à l'utilisation des jeux et par le fait même un peu de la technologie des médias sociaux, parce que quand on parle de jeux, ça inclut aussi, par exemple, les jeux sur son cell, les applications mobiles, mais également, comme Joël l'a bien nommé, je fais des entrevues avec des personnes qui sont impliquées dans le domaine du jeu, des créateurs de jeux, l'objectif étant ici je vais vous partager mon autre écran, et voilà, de partager le plus possible les connaissances en lien avec les jeux et la santé mentale et le bien-être. Donc, sous format d'articles, de podcasts, de vidéos, de partage d'expériences, j'essaie de partager le plus possible l'information. Maintenant, de plus en plus, j'organise aussi des formations, des conférences pour les professionnels ou les parents. Donc, les professionnels en santé mentale, les utilisateurs de jeux qui veulent intégrer des concepts en santé mentale à travers leur gaming, notamment, entre autres, aussi démystifier qu'est-ce que c'est que la santé mentale, parce que dans certains jeux vidéo, par exemple, des représentations de la santé mentale ne sont pas nécessairement très réalistes. Donc, on se fait parfois une image, OK, qu'est-ce que c'est qu'une personne dépressive, une personne schizophrène, c'est très exagéré, donc c'est de ramener à la réalité par le processus même d'acceptation aussi, puis de normalisation de la santé mentale, et de mettre aussi en valeur les joueurs, de démontrer qu'il n'y a pas juste des effets négatifs à jouer, il y a beaucoup d'effets positifs, et de voir comment ça peut être valorisant d'être joueur. Une des choses qu'on me nomme souvent de la part de mes clients en rencontre, c'est à quel point c'est difficile pour eux de trouver des professionnels, que ce soit médecins ou psychologues, qui les acceptent et les comprennent. Donc, souvent, on me dit « Ah, t'es la première personne à qui je peux parler de ça. » Et
c'est dommage d'une certaine manière parce qu'il n'y a rien de mal à faire du jeu de rôle, il n'y a rien de mal à jouer aux jeux vidéo. Par contre, c'est encore quelque chose qui est parfois tabou, parfois encore moins bien perçu. Il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes associés à ces populations-là. Donc, l'objectif principal ici, c'est de bien s'informer pour augmenter ses connaissances et augmenter ses compétences. Donc, en ayant l'information, ça permet de mieux comprendre les choses et en ayant la compréhension, on permet d'être plus dans l'acceptation. Et l'acceptation, c'est la clé d'intervention avec toute population, mais entre autres les jeunes qui ont énormément besoin de ça, l'acceptation et la valorisation de leurs intérêts et passions en général. Donc, comme je disais, je suis directrice de l'Abri du Gamer, donc qui a débuté l'année dernière. On a commencé nos activités le 12 mai, donc 2021. On approche dans 2 jours, en fait, ça va faire un an officiellement que l'organisme est incorporé au Québec. Donc, je vous présente ça. En fait, notre mission, c'est d'offrir un espace sécuritaire virtuel et offrir du soutien psychosocial en ligne à travers les jeux vidéo pour permettre à la communauté de verbaliser à des professionnels leurs problématiques de santé mentale, leurs soucis ou leurs questionnements en lien avec les différentes sphères de leur vie. Comme on a vu tout à l'heure que les gamers, ils sont une catégorie de gens qui sont parfois plus isolés. Ils ne consultent pas dans les services déjà existants des organismes ou du réseau de la santé. Donc, le but, c'est d'utiliser leurs moyens de communication pour qu'ils aient accès à un premier contact avec un intervenant et puis ensuite qu'on puisse les référer à des services spécialisés qui sont déjà existants dans les organismes communautaires ou dans le réseau de la santé. Donc, on utilise les réseaux sociaux pour faire ce premier contact et plus particulièrement avec Twitch et Discord qu'on a parlé un petit peu plus, mais que je vais vous présenter visuellement là aussi. Donc, notre accessibilité, comme c'est sur Internet, c'est disponible à travers le Québec. Il y a 5 jours par semaine, donc du mercredi au dimanche, qu'il y a des intervenants qui sont disponibles de 19h à 23h le soir. Et puis, pour me rejoindre, en fait, c'est possible par courriel, par les réseaux sociaux. Voilà. Donc, nos services, tout d'abord, c'est un service d'aide à briser l'isolement sur les plateformes des gamers. Donc, c'est d'offrir un espace pour la communauté pour pouvoir discuter avec les intervenants, oui, mais pouvoir aussi discuter entre eux, puis pas nécessairement de jeux, mais pour partager leur hobby. On en a qui font du dessin, on en a qui font de la musique, qui partagent des photos de chats. Donc, tu sais, c'est vraiment d'avoir un espace de partage où les gens peuvent se connaître. Il y a des amitiés qui se sont créées à partir de ça aussi. Puis d'offrir cet espace-là aussi de façon sécuritaire à ce qu'il n'y a pas personne qui vient, des trolls qu'on appelle, qui vont venir dire des méchancetés ou qui vont venir insulter les gens. C'est une chose qui n'est pas admise chez nous. Donc, on offre vraiment un espace sécuritaire de cette façon-là. Sur le Discord, ils peuvent aussi trouver différents outils, des ressources puis des références en lien avec la santé mentale. Le deuxième service, c'est aide écoute référence. Donc, quand on fait des diffusions sur Twitch, quand l'intervenant se filme live sur Twitch, c'est toujours une occasion pour faire une intervention de groupe avec les gens. Donc, il y en a qui viennent nous partager sur le chat. Quelque chose qui s'est passé dans la journée, ils viennent nous partager des émotions, un sentiment. Donc, c'est toujours une bonne raison pour revenir là-dessus puis pouvoir faire une intervention avec les gens, et où il y en a d'autres qui vont nous partager aussi leur vécu par rapport à ce qu'on discute. Si la personne n'a pas envie de discuter avec le groupe, il y a toujours la possibilité de pouvoir discuter en privé avec un autre intervenant qui est en poste. Donc, ça permet à la personne de ne pas exposer ses propos, puis de pouvoir, c'est toujours en gardant l'anonymat aussi. On ne voit pas son nom, on a son pseudo seulement, puis les gens nous font confiance aussi à force de venir nous voir. Ici, c'est la première plateforme, donc c'est Twitch, c'est le visuel de la plateforme Twitch. Donc, on voit en gros plan le jeu que l'intervenant est en train de jouer. En bas à droite, vous avez la caméra de l'intervenant, donc tout le monde peut le voir, puis il va parler avec les gens. Puis, à droite complètement, vous avez le chat. Donc, c'est où les personnes écrivent. Donc, c'est facile pour l'intervenant de suivre ce que les gens lui disent.
Puis, il y a juste à répondre vocalement ensuite aux questions que les gens lui posent. Donc, le jeu, c'est vraiment une façon d'attirer les gens pour venir nous voir. On ne va pas se servir, nous, du jeu pour faire des interventions. C'est vraiment juste un prétexte pour dire, ah, ben moi, j'aime ça, ce jeu-là, je vais aller voir. Puis, ah, ben finalement, on finit par parler de santé mentale parce que ben, on est un organisme qui fait ça. Joël, est-ce que Oui, vous êtes en mesure de faire des interventions en anglais? j'ai certains intervenants, oui, qui parlent en anglais. Donc, oui, ça peut être possible. Oui, effectivement. Merci. Même si on est majoritairement en français, ça peut être possible en anglais aussi. Donc, ça, c'est pour Twitch. L'autre, qui est Discord et qui est une plateforme de messagerie. Donc, vous voyez à gauche complètement qu'il y a différents salons. Donc, c'est écrit général, meme, clip, stations, animaux. Donc, c'est différents salons où les gens peuvent aller partager justement sur ces sujets-là. Il y en a plusieurs, mais là, je ne pouvais pas toutes les montrer à l'écran. Puis, vous voyez en haut complètement, c'est écrit aide, référence et demande d'aide. Donc, la personne peut aller sur ce salon-là et puis dire j'ai besoin de parler à un intervenant. Puis, à ce moment-là, ben, l'intervenant va aller le prendre, l'amener dans un salon privé pour pouvoir discuter avec la personne, donc soit de façon textuelle, de façon vocale ou par vidéo. Ça ressemble à ça pour le Discord. Ensuite, on a des demandes d'aide aussi qui peuvent provenir des proches. Donc, s'il y a des gens qui ont des questionnements par rapport à leurs enfants ou par des amis, des membres de la famille. Donc, on a reçu une demande par Facebook et 3 demandes par courriel qui provenaient de gens qui désiraient aider un membre de leur famille. L'aide aux proches est un service qu'on désire développer plus en profondeur là, dans la prochaine année. Puis finalement, on a aussi un service d'animation et de prévention en santé mentale. Donc, à peu près une fois par mois, on organise un atelier spécialisé sur Twitch. Donc, il y a un professionnel de la santé qui vient nous voir faire une entrevue. Donc, à date, on a discuté de deuil, de suicide, cyberintimidation, cyberprédation, dépendance aux jeux vidéo et aux écrans. Et la semaine prochaine, on a un atelier sur la dépendance aux drogues et à l'alcool. Donc, après ça, ces entrevues-là, ils sont enregistrés. Puis, ils sont mis aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, quand les gens viennent nous parler de différents sujets, bien, s'il y a quelqu'un qui vient me voir puis qui vit un deuil, bien, on peut lui dire, bien, écoute, tu peux aller sur notre plateforme YouTube aussi puis aller écouter l'entrevue qu'on a faite avec quelqu'un qui est spécialisé dans le deuil. Ça peut apporter d'autres pistes de solutions en même temps que ce que nous, on donne. Donc, on se réfère à ça également. Dans nos collaborations, donc, on travaille avec le ROBS. Donc, on fait partie d'un chantier avec TDAH Autisme Mauricie, parents partenaires. Donc, c'est un chantier qui permet l'échange, l'entraide, la concertation et la consultation des groupes là, entre nous pour être capable de voir un peu l'état de la situation, où on en est rendu et tout ça. On travaille aussi avec le Centre de prévention suicide de Drummondville, donc avec qui ils nous ont offert en fait la formation intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques. Donc, tous les intervenants de l'abri sont formés pour intervenir en cas de crise suicidaire. De plus, le CEPS aussi offre la formation de sentinelle à la population. Donc, on a un partenariat qui fait qu'eux vont offrir cette formation-là à la communauté. Dans un deuxième temps, nous, on va offrir un atelier de suivi, donc comment bien jouer son rôle de sentinelle en ligne. Donc, on va adapter vraiment pour les réseaux sociaux et aussi pour le réseau de l'abri et pour le réseau de Twitch, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des propos suicidaires sur Twitch. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable d'avoir des gens qui vont être capables d'agir dans ces moments-là. Et puis, il y a le projet Air ouverte, donc, qu'on a créé cet atelier aujourd'hui, et plus encore, peut-être, on ne le sait pas. Ça va dépendre de vos réponses tantôt. Puis, il y a Ludipsy aussi, que je n'ai pas écrit, que j'ai oublié, puis que je m'excuse, mais avec qui on a fait aussi une entrevue sur sa chaîne déjà, puis le projet d'aujourd'hui. Donc, j'ai mis comme mes statistiques à jour là, la semaine dernière. Donc, ce qu'on peut relever de notre première année d'exercice, c'est on va rechercher vraiment plus les hommes en ce qui est entré à l'identité de genre et surtout la tranche 20-25 ans. Donc, c'est comme vraiment la catégorie cible qu'on avait au départ et c'est vraiment la catégorie de gens qu'on va rechercher, donc les hommes 20-25 ans.
Pour ce qui est de la région sanitaire, il y a vraiment plus de gens, Mauricie, centre du Québec. Je pense que c'est parce que je fais partie de cette région-là. Le projet a parti là. Donc, il y a plus de gens qui sont au courant, je pense, dans la région qu'ailleurs. Mais de plus en plus, on commence à avoir des gens d'un peu partout au Québec, puis même, je peux dire, la francophonie. On a des gens même de d'autres pays francophones qui viennent nous voir. Puis, un peu comme je vous avais présenté tout à l'heure, donc présentement, en date de la semaine dernière, on a eu un total de 107 interventions dans la dernière année, majoritairement sur l'anxiété, comme je vous disais tantôt. Mais sinon, c'est aussi beaucoup le besoin de parler, de ventiler sur des choses qui sont arrivées dans la journée ou qui arrivent dans leur vie, qui n'ont pas personne à qui en parler. Parler des émotions, la gestion des émotions, des situations familiales, la relation avec les autres, c'est vraiment ce qui va revenir le plus souvent dans les discussions qu'on a avec les gens. Et donc, voilà, ça fait un peu le tour de ma présentation.